Bonjour à tous. Voilà, je vous fais une petite vidéo de un petit peu de l'avancée des travaux là. Donc ça concerne l'onduleur, quoi, la pose de l'onduleur. Il est là, hein, il est accroché là, mais du coup ça sera pas sa place définitive, hein. Je l'avais mis là parce que je pensais que c'était mieux de le mettre vers l'arrivée, carrément l'arrivée de la maison, l'arrivée compteur, quoi, voilà. Mais bon, ça ferait trop long par rapport aux batteries, puis de mettre les batteries là au pied, ça n'ira pas, ça nous embêtera avec les voitures et tout, enfin ça ira pas, puis pareil avec les panneaux, ça serait trop loin. Donc bon, il est accroché, au moins il me gêne pas, mais ça sera pas sa place définitive. Bon, c'est pas grave. Donc, voici l'arrivée générale, comme tout le monde. Donc l'idée, là on est branché, ça c'est l'entrée onduleur, et ça c'est la sortie onduleur. Bah, attendez, je vais monter sur une chaise, on va voir, tout est écrit dedans, on verra peut-être mieux, je pourrai mieux vous expliquer. Donc voilà, donc du coup, ça c'est l'entrée onduleur. Ça, le réseau arrive ici, donc en fait l'alimentation ici arrivera, là j'enlèverai les deux qu'alimente la pompe à chaleur, ça c'est la pompe à chaleur et ça c'est le tableau électrique de la maison, hop, ça vire, ça ira en sortie ici. Donc là, on arrive du réseau par ici, on arrive là, tac. Là, on ressort de la protection à l'entrée de l'onduleur. On est d'accord? Toc. Donc après, là, ça rentre dans l'onduleur. Après, il y a une sortie. Donc la sortie, elle arrivera ici. Ça doit être marqué quelque part. Voilà, onduleur. J'ai dû mettre un E ou un truc comme ça. Putain, on voit rien comme d'hab. Bon bref, voilà, la sortie est ici. Toc, ça passe la protection. Et là, j'ai mis pas que fait pompe à chaleur, mais du coup, ça sera les deux, quoi, hein, lui là, le coffret électrique, tac, ça en fait ça viendra directement ici, et ça c'est le tableau général, il viendra ici, voilà. Voilà, bon, c'est un peu de bazar, mais bon, ça y est, ça avance quand même plutôt bien. Donc on va aller voir où sera l'emplacement de l'onduleur, c'est juste à côté. Donc l'onduleur, hop, ça ressort là comme on vient de le voir, tac, j'ai mis ça dans des gaines à peu près propres. Voilà, donc ça arrivera ici. Lui, ça sera l'alimentation de l'onduleur en fait. C'est ce qu'on vient de voir là, le côté pack et compagnie. Voilà, le courant vraiment que fournira l'onduleur, il passera là. Donc là, il y a un petit compteur, comme ça on voit vraiment ce que la maison, enfin ce qu'on consomme quoi. Du coup, j'ai pu le mettre que là. Donc voilà, donc là, faut que je retire un bout de câble pour arriver à peu près là, parce que l'onduleur sera à la place de celui-là. Voilà. J'espère qu'on voit à peu près là. Bon. Voilà, donc l'onduleur sera à peu près à la place de celui-là. Toc, ça sortira de l'onduleur, hop, ça alimentera ça le compteur et après ça alimentera ce qu'on vient de voir, les deux protections, entrée et sortie onduleur. Voilà, celui-là, le gros câble qui pend, ben ça c'est le côté réseau du coup qui va à l'entrée onduleur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a ça. Ça, c'est la protection des panneaux solaires que j'ai enfin mise. J'aurais dû le faire bien plus tôt, mais bon, après, j'ai jamais eu de problème, heureusement. Mais voilà, je tiens quand même à ce que ça soit quand même aux normes, que ça soit quand même comme il faut. Enfin, peut-être pas totalement aux normes, mais que ça soit quand même toutes les sécurités soient là, quoi. Essayer de faire un truc le plus propre possible. Voilà. Donc ça, c'est les panneaux solaires. Donc c'est un parafoudre. Ça, c'est des disjoncteurs, si je dis... Ouais, disjoncteurs. Ça, c'est le parafoudre. Ouais, le disjoncteur du plus, parafoudre. Disjoncteur du moins. Et ça, c'est... j'ai dit une connerie. Fusible, plus, fusible, moins. Disjoncteur. Voilà. Parafoudre ici. Bon, vous avez compris. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ben, pas grand-chose. Qu'est-ce que... Si, ben voilà, les batteries sont là. Les batteries, il faudra que je rajoute un petit... Là, c'est un sectionneur, mais c'est vraiment un vieux... Enfin, c'est un vieux, ça se vend encore maintenant, hein, c'est un vieux sectionneur. Ça, je pense qu'il faudra que je passe sur un machin plastique, un coupe-batterie qu'on tourne, quoi, un truc peut-être un peu mieux que ça.
Bon, il fait le taf, hein, celui-là, on veut couper, ça marche, voilà, impeccable, hein, c'est bon. C'est de faire un truc un peu mieux. Du coup, le câble là, il faudra que je le mette en bien plus gros. Du coup, si je veux garder le shunt, le smart shunt entre l'onduleur et puis la batterie, on va dire. Parce que celui-là, j'ai peur qu'il soit un peu faiblard quand même, parce que c'est du 80 mm², je crois, le câble batterie. Ouais, ça commence à taper là. Voilà, bon, ça c'est notre petite éolienne. Bah, du coup, bah non, il sert même plus parce que j'avais fait l'essai, mais il consomme plus que ce que l'éolienne fournit. Enfin, c'est pas intéressant quoi. S'il y a 3 jours de vent, s'il y a 3 jours qu'il n'y a pas de vent, ben ça bouffe une bonne journée de vent. Enfin, c'est pas intéressant. Du coup, c'est hop, pont de diode. Voilà, triphase arrive là, pont de diode, pam, DC, crac, plus moins batterie, terminé. Ça, c'est la prise pour le frein. Les 3 phases arrivent là-dedans. Ah, putain. Voilà, on branche une prise, ok, je sais plus où. Eh ben, elle est là. Voilà, c'est une prise qui est branchée sur elle-même, hein, les 3 fils ensemble, crac, on branche, ça met court-circuit, ça la freine ou ça l'arrête quand il y a besoin. Voilà, bon. C'est encore le bordel, hein, c'est sûr. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ouais, bah ça c'est le petit Bluetooth, je sais pas quoi, enfin c'est ce qu'amplifie le signal du Smart Chain, parce que le Smart Chain il capte pas en haut. Bon, et bah, ouais, voilà. Bon, voilà un peu les news. Si, on va aller retourner voir un coup l'onduleur quand même, là. Voilà. Bon, il y a un truc qui m'a quand même un peu choqué, j'espère que ça va aller. La sortie, oui, la sortie onduleur qui alimente la maison, c'est marqué, j'ai mis in, donc ça c'est l'entrée côté réseau, puis out, bah, c'est côté maison, on va dire. Par contre, je sais pas si c'est normal, enfin c'est normal si, enfin, c'est comme ça, mais là on part en 10 mm². Jusque là tout va bien par rapport à la puissance, c'est quand même un 9 kW. Par contre là, si la prise là, il n'y a pas moyen de mettre du plus du 4 mm². Hein. Je comprends pas la logique du truc là. Là, je comprends vraiment pas. Je vois pas pourquoi on rentre en 10 mm², c'est pour ressortir alimenter la maison en 4. Je comprends pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, pour essayer de limiter la casse, bon ben voilà, l'entrée et sortie est bien en 10 mm², pas de problème. Jusqu'ici quoi. Ça c'est le côté sortie, comme on a dit, qui alimente la maison. Donc du coup, ben là on est en 10, donc il n'y a pas de problème. Et puis là, ben enfin, je tire un petit câble de 4 mm² pour qu'il aille dans la prise. Allez, il y a 2 mètres, même pas. Ouais, 1,50 m de câble. Pour aller de là au bas de l'onduleur, à la sortie onduleur, quoi. Hein. Là, j'ai pas compris, là, je sais pas, là. Là, je sais pas s'il y en a. Enfin, à mon avis, personne connaît trop ce truc-là, parce que c'est pas très connu, apparemment. Bon, c'est fait soi-disant en France. Enfin, c'est une marque française, mais a priori, c'est tout. C'est fait en Chine, d'après ce que j'ai entendu. Bon, enfin, après, certainement comme tout, mais bon. Voilà, s'il y en a qui ont des connaissances là-dessus, qu'on a déjà installé, qui savent 2-3 infos, là, je suis preneur. Hein, comment qu'il faut faire par rapport aux 4 mm² qui sortent de la prise, qu'alimente soi-disant la maison, parce que. Là, ça commence à taper. Hein. On a quand même alimenté la pompe à chaleur, on a alimenté la maison, il y a la clim, il y a tous les plaques à induction. Ça commence à taper, quoi. Hein. Bon, voilà, la petite avancée des travaux. Je vais sûrement vous refaire une vidéo la semaine prochaine. Ce coup-ci, ça devrait être à peu près en route, si tout va bien. Bon, voilà, c'est le bordel, quoi. Bon, bah, forcément, mais voilà, ça devient pas mal, voilà. Tout est déjà à la terre, ça c'est bien. Lui, il a la terre, lui, voilà, bon, après. Lui, il est rouge parce qu'il commence à faire nuit et puis qu'il est pas content. Mais, rien de grave. Voilà. Bon, allez, à bientôt.